Donc rebonsoir à tous, excusez-moi pour ce petit délai. Donc voilà, donc on est prêt pour démarrer, tout fonctionne, tout est OK. Donc je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent, donc c'était pas plus mal qu'on n'ait pas démarré pile à 21h. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de m'écouter, de me donner de votre temps pour aussi bien apprendre, vous former sur l'utilisation d'Internet et en particulier donc ce soir. Je vais vous parler plus particulièrement de la façon dont du positionnement sur Internet, comment vous positionnez sur le web. Alors c'est un très vaste sujet, comme je l'ai dit ce soir, ça va être un petit peu plus freestyle. Je vais plus vous parler, partager avec vous mon expérience du web, des bons et des mauvais côtés du web, des avantages et des inconvénients, et de la façon dont vous pouvez vous positionner pour que les gens aient envie de travailler avec vous. Alors, juste rapidement, je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette diapositive et en même temps, certains d'entre vous ne l'ont peut-être jamais vue. Donc, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, donc j'ai démarré en marketing de réseau de façon classique. J'ai démarré avec un sponsor. Bon, classique, pas tout à fait parce que j'ai découvert ce sponsor et la société par Internet. Mais par la suite, on m'a demandé de faire ma liste de noms, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, après, j'ai rencontré Michael Delouis, j'ai lu son livre Le succès en 10 étapes et donc je me suis positionnée comme coach et mentor depuis 4 ans sur le web pour aider les gens dans leur marketing de réseau à tous les niveaux. Donc au départ, j'avais pas forcément énormément d'expérience, donc je partageais avec les autres ce que j'avais pu apprendre en espérant que ça puisse les aider à avancer. Puis petit à petit, j'ai gagné en expérience et bien sûr, ce que j'ai pu apporter aux autres n'a cessé d'augmenter ou d'être de plus en plus, j'espère en tout cas, intéressant et utile pour eux. J'ai développé un système de prospection sur Internet à la suite de ça parce que je me suis rendu compte que quand même, mettre même de simples pages web en place, ce n'était pas chose facile pour tout le monde. Et donc, j'ai voulu mettre en place un système que tout le monde puisse utiliser pour pouvoir démarrer et utiliser Internet de façon professionnelle sans forcément avoir besoin d'y passer des heures et vous mâcher le côté technique. Donc, ça a été vraiment le but de ce système. Voilà, donc aujourd'hui, je développe une société de marketing de réseau qui s'appelle Itworks, qui est arrivée en France au mois d'août, qui a fusionné avec la société précédente avec laquelle je travaillais, qui était Vitamark. Donc ces deux sociétés ont fusionné et j'ai développé mon réseau avec les connaissances que j'avais bâties et construites sur Internet, donc grâce à tout le travail que je fais depuis ces 4 dernières années. Et donc voilà, j'ai fait diamant dans cette société en 1 mois et demi. Donc ça prouve qu'on peut réussir avec Internet, et d'ailleurs uniquement Internet, à développer un réseau conséquent, à développer un réseau significatif, et que Internet, ça marche. Et j'ai de plus en plus d'échos au sein de ma propre équipe et au sein même d'ailleurs d'autres équipes que Internet fonctionne. Donc il faut arriver à mettre en place un certain nombre de choses pour que ça marche bien. Alors, je rappelle le but de tout ce qu'on fait sur Internet, c'est de construire votre liste. Construire votre liste. Vous avez une liste de noms au départ, vous avez sûrement démarré avec ça en marketing de réseau, et bon, certains ont compris que la liste de noms avait ses limites. Ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas servi ou que ça n'a pas marché pour vous. Peut-être que ça n'a pas marché du tout, mais il y a des gens pour qui ça marche bien, moins bien, très bien, de façon excellente. Il y en a qui s'en sortent très très bien avec la liste de noms, qui construisent de grands réseaux. Après, le principe sur Internet, c'est d'aller construire cette liste de noms avec des gens que vous ne connaissez pas et que petit à petit, vous allez apprendre à connaître et eux vont apprendre à vous connaître. Donc, avec le fameux processus de l'entonnoir, où vous allez mettre un élément de marketing sur le web, donc par exemple un article sur le marketing de réseau, et les gens, grâce à la petite boîte de l'auteur qui se trouve à la fin, que vous aurez complété avec votre lien vers votre page de capture, ils vont arriver sur cette page de capture, mettre leurs coordonnées dans le formulaire, et ils vont se retrouver sur votre liste, ou sur votre autorépondeur aussi. Donc ça, c'est pour le processus que suivent les gens. Donc une fois qu'on a compris ça, et c'est ce que j'ai expliqué lors des 2 dernières webconférences, comment le faire, comment arriver à faire ça, on se dit ok, mais avant de mettre des vidéos, avant de mettre des articles, avant de créer des pages Facebook, avant de créer des profils, avant d'aller sur les réseaux sociaux, d'écrire des choses, je veux pas faire de bêtises. C'est ce que la plupart des gens me disent. Avant de me lancer sur cette vaste toile qu'est le web et me retrouver complètement laissée à moi-même, responsable de mes actes, responsable de mes paroles, responsable de mes dires, de mes actions, ça fait un peu peur. On a l'impression qu'il va falloir qu'on se jette à l'eau dans un océan.
Et donc, on a envie d'apprendre à se positionner pour ne pas faire de bêtises et garder une bonne image sur le web. Donc, un des points importants, c'est d'être attractif et authentique. C'est le double A, être attractif et authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux vraiment que vous les reteniez, notez-les sur une feuille de papier d'ailleurs, attractif et authentique. C'est vraiment le b.a.-ba de l'Internet. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre, on veut que les gens aient envie de travailler avec nous, donc qui ait cette attractivité. Donc, il faut qu'on soit quelqu'un qui mérite qu'on travaille avec, parce que sinon, pourquoi les gens travailleraient avec nous après tout? Et en même temps, il faut rester authentique, c'est-à-dire ne pas faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Être authentique, c'est être qui on est, montrer qui on est, montrer la vraie personne que l'on est et ne pas montrer quelqu'un d'autre, ne pas montrer une image qui soit en décalage avec qui on est. Et tout ça, des fois, est un petit peu opposé, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça dépend comment on se sent dans son corps, comment on se sent dans sa tête, mais pour beaucoup de gens, être authentique et être attractif, ça n'est pas possible pour eux. Ils se disent, je ne peux pas être moi et en même temps que les gens aient envie de travailler avec moi. Donc c'est un manque de confiance en soi, clairement, et c'est un manque de valorisation. Les personnes qui pensent comme ça, qui pensent que finalement elles n'ont rien d'attractif et que les gens ne vont pas vouloir travailler avec eux, c'est des gens soit qui se sont pris beaucoup de noms en marketing de réseau, du coup ne croient pas qu'on finalement quelqu'un aurait envie de bosser avec eux. Et c'est des personnes qui ne voient pas la valeur de ce qu'ils ont à offrir aux autres. C'est pas être arrogant ou manquer d'humilité que de simplement constater ce que vous avez à offrir aux autres. Et il faut vraiment nous commencer par ça. Vous demandez, qu'est-ce que je peux offrir aux autres? Et en général, c'est la question la plus difficile à répondre. Si vous avez ce problème-là, que vous parlez de positionnement, qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Il y a des personnes qui disent, j'ai aucune réussite en marketing de réseau. Comment est-ce que je puisse clamer que je suis coach ou que je suis mentor? Vous ne pouvez pas. Je pense pas que la solution soit de dire je suis coach ou je suis mentor ou je suis leader. Il y a des personnes qui ont tenté de dire qu'ils étaient leaders alors qu'ils ne l'étaient pas. Et en général, le résultat, c'est que tout le monde dit mais c'est qui ce gars-là? C'est qui cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'est pas leader. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes, et moi la première, j'ai démarré à utiliser Internet. J'ai partagé des choses que j'apprenais et mes expériences, et c'est ça qui m'a rendue attractive. Donc, j'ai partagé mes expériences, mon vécu, mes obstacles, comment je les avais surmontés, et petit à petit, en faisant ça, et en gagnant en expérience aussi, parce qu'en parlant avec des gens, vous gagnez en expérience, vous avez des histoires, vous avez des solutions à des problèmes, et petit à petit, en partageant tout ça, je me suis rendue attractive. Et c'est un petit peu la formule magique qui n'est pas magique, quoi. Ça peut paraître peut-être incroyable, peut-être trop simple à certaines personnes. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Après, ce qui est important, c'est d'être cohérent, constant et régulier dans ce partage. Donc, si vous mettez pendant une semaine 10 vidéos, puis qu'après on n'entend plus parler de vous pendant 6 mois, ça manque de constance. Et donc les gens vont se dire, mais où est-il passé, où est-elle passée? Ce qui rend attractif, c'est un petit peu une sorte de télé-réalité. C'est-à-dire que quand les gens ont la sensation, et c'est le cas, que vous n'avez rien à cacher, que vous êtes qui vous êtes, que vous montrez autant vos qualités que vos défauts, que vous reconnaissez vos qualités, que vous reconnaissez vos défauts, que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes même timide et que vous le dites. Il y a des personnes qui, devant une vidéo, disent aux gens qui les écoutent, écoutez, je suis très timide, mais je voulais faire une vidéo parce que ce que j'ai à vous dire ce soir, aujourd'hui, ça me paraît quelque chose d'important qui méritait que ça soit pris avec une caméra. Et puis voilà, ils enchaînent. Et je pense que ça fait un petit moment que j'enseigne ça. La plupart des gens qui me connaissent et qui m'ont rencontré par le web peuvent confirmer, parce qu'après m'ont vu en personne, que j'étais quelqu'un de cohérente. Et
et que j'étais bien la personne que je présentais être sur Internet. Et, et ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Parce que si vous n'êtes pas authentique, en fait, vous n'allez pas être attractif parce que ça va se retourner contre vous. Le fait de ne pas être authentique et de montrer une autre image de vous, il y a des gens déjà qui sont très sensibles, énergétiquement et émotionnellement, et donc il va y avoir un effet répulsif, inconscient, et ils ne seront pas attirés par vous parce qu'ils vont sentir du mensonge. Même vous, des fois, vous n'avez peut-être pas l'impression de ne pas être authentique, mais si vous essayez d'être un peu quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, ça va se sentir. Et ça va se sentir à travers plein de choses. Ça peut se sentir à travers les vidéos, mais à travers les photos, à travers ce que vous écrivez. Ça peut se sentir vraiment à travers beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le fait d'être authentique, c'est vraiment, ça va vous rendre service. Et à un moment donné, en marketing de réseau, si vous faites tout ça, si vous vous intéressez au fait d'utiliser Internet, c'est parce que vous voulez réussir, vous voulez connaître la réussite. Vous voulez devenir un leader en marketing de réseau. Et on n'a jamais vu aucun leader en marketing de réseau, jamais rencontré son équipe et jamais parlé à personne. Donc, à un moment donné, les gens dans votre groupe, vous allez les rencontrer en personne, vous allez passer du temps avec eux, vous allez peut-être dormir dans la même pièce, être une semaine sur un bateau de croisière avec eux, c'est ce que je vous souhaite. Et en quelques heures, il est très facile de démasquer quelqu'un qui n'est pas qui il dit être. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens risquent d'être déçus, ils risquent d'avoir l'impression qu'on leur a menti, et ça risque de vraiment les abattre. C'est-à-dire, ça risque vraiment de les abattre. Et finalement, c'est pas attractif. Et petit à petit, ça va savoir que vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, et sur le moyen terme et le long terme, vous aurez tout perdu. Donc, le fait d'être attractif passe par le fait d'être authentique. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, mais aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens pas leader, je me sens pas intéressant, j'ai l'impression que j'ai rien à partager. Et des fois, c'est des gens qui ont de l'expérience en marketing de réseau, qui ont déjà construit des choses, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas l'argent qu'ils imagineraient gagner, qui représente pour eux la réussite. Donc ici, j'ai rien à apprendre aux autres, j'ai rien à leur donner. Je n'ai rien à leur offrir, ce qui est complètement faux. Et là, c'est du développement personnel qu'il faut faire. Si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, plutôt que de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas et vous faire passer pour quelqu'un d'autre, commencez par devenir la personne que vous voulez être. Et pour Internet, mais aussi dans le marketing de réseau de façon générale, le développement personnel joue un rôle prédominant dans la réussite. Les gens qui ne baignent pas quotidiennement dans du développement personnel, qui n'ont pas un cerveau qui soit une sorte d'éponge du développement personnel et qui n'essayent pas de grandir, n'y arriveront jamais. Et Internet a quelque chose d'assez... il y a une sorte de filtre avec Internet parce que vous pouvez mettre des milliers d'articles, des milliers de vidéos. À un moment donné, il y a un filtre qui se passe avec le référencement, avec les partages sur les réseaux sociaux. Et si vous avez vraiment, il n'y a rien en vous un petit peu, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de vie, il n'y a rien d'intéressant, ou il y a du mensonge, vous n'êtes pas une personne honnête, vous n'aurez pas d'écho. Vous ne trouverez aucun écho, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le référencement, et vous serez invisible. C'est-à-dire que ça sera existant sur le web, mais vous serez invisible. Et il n'y a rien de pire que d'avoir mis autant d'efforts dans la création de contenu, souvent en partant d'une bonne volonté, et de se retrouver invisible. Et parfois, la réussite sur Internet peut être longue, et ça dépend du niveau d'où vous partez. Vous voyez, souvent, j'ai des discussions avec des gens dans mon équipe ou des gens qui ne sont pas dans mon équipe au sujet d'Internet, qui parlent d'autres personnes qui utilisent Internet ou pas, et qui me disent, je comprends pas, mon sponsor, il n'en est pas encore à tel niveau, pourtant ça fait tant et tant de temps qu'il a démarré. Donc il y a une sorte de discussion sur le fait que le sponsor, il va pas suffisamment vite, par exemple, ou qu'il connaît pas suffisamment de réussite. Et il faut prendre en compte que ce qui compte, c'est pas tant
d'arriver au but, et c'est le voyage, et c'est tout ce qui va vous faire grandir sur ce chemin. Et on voit toujours, on a tendance d'un point extérieur et d'un point de jugement à voir où la personne devrait en être, mais on ne prend que très rarement en compte d'où la personne est partie. Pourtant, dans la réussite, et dans la réussite sur Internet et dans le fait d'être authentique, j'ai vu des gens, notamment aux États-Unis, passer 6 mois à 1 an, voire même parfois plus, à faire du développement personnel pour construire leur business, sans avoir absolument aucun résultat, ni de parrainage, ni de clientèle, pour exploser et commencer à développer un réseau 1 an plus tard. Parce que pendant 1 an, il a fallu que la personne travaille sur elle, peut-être fasse même parfois une psychothérapie, se débarrasse de ses fantômes, se débarrasse de ses boulets, fasse une croix sur certaines de ses histoires passées, sur son enfance, sur plein de choses, sur son caractère, sur ses défauts, parfois qui des fois sont des vrais handicaps, sur ses filtres mentaux, sur son conditionnement, sur ses croyances, ses fausses croyances, pour enfin pouvoir laisser la place à quelque chose qui va se construire. Et quand on voit des gens comme ça, et j'en connais, c'est des gens qui sont anonymes, pour vous, c'est des noms qui ne vous diront rien du tout. Mais pour ces personnes-là, voilà, et quand on en parle avec lui, ils disent honnêtement, oui, il m'a fallu 1 an pour nettoyer ma tête, pour vraiment partir sur de bonnes bases et me dire, j'ai de la valeur, j'ai des choses à offrir aux autres, je peux aider les autres par mon soutien, par mes encouragements, par mon expérience qui va se construire petit à petit, et je peux être qui je suis fière d'être qui je suis, et je suis fière aussi de savoir que je vais encore grandir. Et que petit à petit, par cette croissance, je vais encore avoir plus de choses à offrir aux autres. Donc le développement personnel, c'est quelque chose qui doit être au centre de votre vie. Ça doit être quelque chose, vous ne pouvez pas faire sans. Vous ne pouvez pas faire sans. C'est pas possible. On a tous des choses à apprendre sur nous-mêmes. Il faut absolument que chacun d'entre nous travaille sur le fait de mieux se connaître avant d'essayer même de connaître les autres, mais d'abord de se connaître soi-même. Et le développement personnel, c'est ça. Plusieurs fois, on me dit, mais finalement, le développement personnel, c'est quoi? C'est lire des livres, c'est écouter des audios, c'est écouter des CD. Qu'est-ce que c'est le développement personnel? Je ne comprends pas. À quoi ça sert? On a l'impression des fois que c'est un peu une secte, que les gens qui font du développement personnel, ils sont perchés. Mais le développement personnel, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Il n'y a pas que la loi de l'attraction et le secret dans le développement personnel. Il y a plein d'autres choses. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est simplement apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître. Et vous voyez que pour être authentique, pour être qui vous êtes, il faut bien que vous sachiez qui vous êtes. Et que vous le sachiez dans votre âme et dans votre cœur. Et non pas forcément que mentalement, intellectuellement. Et ça, le développement personnel, il vous amène dans cette direction-là. Et plus vous ferez de développement personnel, plus vous serez authentique et plus la confiance sera facile à créer parce qu'il y aura quelque chose de spécial qui se met en place entre vous et les gens, même à des milliers de kilomètres, qui est inexplicable, scientifiquement improuvable et qui pourtant est bien là. Donc, ces 2 mots, attractif et authentique, ces 2 mots qui vont ensemble, qui parfois peuvent paraître contradictoires quand on a du mal à être avec soi-même, mais qui pourtant s'allient vraiment très très bien ensemble et c'est un petit peu la réussite, la recette du succès en marketing de réseau sur Internet. Et ça, le fait d'être attractif et authentique, c'est vraiment à chaque étape, sur tout ce que vous pouvez produire, sur tout ce qui peut être retrouvé avec votre nom ou avec votre trace. Que ce soit Facebook et les réseaux sociaux, que ce soit des articles que vous écriviez, que ce soit des vidéos que vous réalisiez, que ce soit des discussions sur des forums, même des forums qui n'ont rien à voir avec le marketing de réseau, même des forums où vous utilisez des pseudos, que ce soit des blogs, des commentaires sur d'autres blogs, ou des emails à votre liste ou même des emails privés, c'est extrêmement important d'être attractif et authentique dans chacun de ces éléments et à chacune de ces étapes. Parce que sur Internet, une fois qu'on produit quelque chose et que ça attire l'attention, c'est très, 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 très difficile de le supprimer. Je l'ai vécu avec certaines de mes vidéos que j'avais réalisées. Je les avais mises sur YouTube
Et vous savez, sur YouTube, il y a la possibilité d'intégrer les vidéos sur d'autres sites internet. Donc, quand on les intègre sur un autre site internet, quand on supprime la vidéo sur YouTube, ça supprime la vidéo sur les autres sites internet. Donc, c'est en cascade. Vous supprimez la vidéo, c'est supprimer tout le web. Donc, on peut penser, bon, par exemple, YouTube, si je publie une vidéo, avec le copyright, je suis protégée, et si quelqu'un veut utiliser ma vidéo, ben, il peut l'intégrer à son site, mais le jour où je la retire, ça sera retiré partout. C'est ce que je croyais. Je croyais sincèrement que c'était comme ça que ça marchait. Et puis, un jour, on m'a demandé de retirer certaines de mes vidéos, et j'étais absolument d'accord pour les retirer, parce que j'ai trouvé que ça n'était plus du tout en phase avec qui j'étais. Et en phase avec mon image, ça correspondait plus. Donc, j'ai voulu les retirer, je les ai retirés de YouTube. Le problème, c'est que j'étais tellement, elle générait tellement de trafic, j'étais tellement bien référencée dans Google que des personnes, je ne sais pas qui, je ne sais toujours pas qui, ont pris ces vidéos, les ont enregistrées par capture d'écran avec par exemple Camtasia, qui est un logiciel qui permet d'enregistrer l'écran de l'ordinateur, et les ont mis sur d'autres sites avec un autre nom d'utilisateur, un autre mot de passe, donc des vidéos auxquelles je n'avais pas accès, que je ne pouvais pas supprimer. Et donc là, il faut faire des demandes au site internet, prouver que la vidéo est bien à vous, que c'est bien vous sur la vidéo, que vous avez bien créé cette vidéo et que cette personne n'a pas le droit de la distribuer. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps à vous, et puis ça prend du temps, ça traîne en longueur, ça peut prendre parfois plusieurs mois. Je crois qu'il y a une des dernières vidéos que j'ai supprimées, ça a mis 1 an pour qu'elle soit supprimée. Donc, vous voyez que si vous dites quelque chose dans une vidéo et que vous voulez la retirer, ben, ça peut prendre du temps. Et parfois, on risque de s'en mordre les doigts. Donc, avant de faire quelque chose, pour vous protéger, il faut que vous réfléchissiez. Mais pour vous éviter de passer des heures à réfléchir et à ce que vous devriez ou à ce que vous ne devriez pas, soyez authentique. Si vous êtes authentique et attractif, vous ne regretterez pas ce que vous mettrez sur Internet en contenu. Et donc, vous n'aurez pas peur qu'un jour quelqu'un tombe dessus 10 ans plus tard. Même si vous avez évolué, même si vous avez changé. Parce que il y a aussi les dates sur Internet quand même. On voit bien quand une vidéo date de 2008 ou quand elle date de 2012. Et j'espère que la plupart des gens ont suffisamment de discernement pour se rendre compte qu'en 4 ans, les choses peuvent avoir beaucoup changé. Pour les discussions sur les forums, c'est la même chose. Imaginez que vous utilisez toujours le même pseudo. À un moment donné, les gens peuvent recroiser les informations et se rendre compte que c'est vous. Donc, vous ne voulez pas laisser de traces sur Internet qui puissent vous porter préjudice. Parce que les choses sont facilement retrouvables, les informations sont facilement recroisables. Et donc, faut déjà que ça ne vienne pas de vous, quoi. Après, j'en parlerai tout à l'heure, il y a des dangers avec Internet. Mais vous pouvez vous en protéger et puis il y a quand même pas mal d'éléments qui vous protègent. Et ça, en tout cas, déjà de votre côté, soyez clean, quoi. Dans ce que vous produisez comme contenu, que ça représente bien ce que vous voulez dire. Faites attention aux mots que vous choisissez. Voilà, ne soyez pas non plus paranoïaque, hein. C'est pas le but, hein. C'est pas ce que je veux vous dire. Et voilà, il y a des choses. Cette semaine, j'avais une personne qui venait juste de me découvrir sur Internet, qui démarrait tout juste en marketing de réseau, qui venait à peine de recevoir ses produits dans sa société, qui n'est pas la même que la mienne, et qui regardait mes vidéos sur YouTube. Et c'était très marrant parce qu'en fait, à chaque vidéo qu'il regarde, enfin, il en a regardé plusieurs, mais il en a décrypté 2, il m'a envoyé un mail en me posant des questions. Et d'ailleurs, peut-être que la personne est dans la salle ce soir, c'est tout à fait possible. Il m'a envoyé un mail en me posant des questions. Et certaines de ces vidéos sont assez anciennes. Quand on voit sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos qui datent d'un bon petit moment. Et ça m'a encore fait prendre encore plus conscience que ce que je disais dans ces vidéos était important parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, des gens les regardaient. Alors je sais que les gens les regardent puisque je vous avais montré la semaine dernière que j'ai accès aux statistiques YouTube. Donc je vois le nombre de vues. Mais on va dire que c'est tellement abstrait qu'on peut vite l'oublier que finalement il y a des gens tous les jours qui voient ces vidéos. Mais en pratique, quand on reçoit des mails et on nous pose des questions directes, quand quelqu'un me dit, voilà Milly, dans une vidéo tu disais ça, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est hyper direct, et là on se dit, waouh, heureusement que j'ai pas dit de bêtises, parce que les gens ils écoutent ce que je dis, quoi.
Donc, voilà, quand vous faites quelque chose, faites-le bien, du premier coup. Parce que sinon, ça peut vous revenir dans la figure comme un boomerang. En tout cas, essayez que ça ne vienne pas de vous et que vous soyez clair de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on peut être amené à créer beaucoup de contenu, hein, puisqu'on peut créer des articles à la chaîne pour référencer son blog, on peut créer plusieurs dizaines de vidéos dans le mois, donc ça va vite, hein, et la vitesse parfois peut faire des bêtises. Donc soyez vigilants quand même un minimum sur le contenu pour que cette authenticité qui est si belle chez les gens reste le cas tout le temps, quoi, et qu'il n'y ait pas de décalage. Il faut que le jour où les gens qui seront rentrés dans votre équipe parce qu'ils vous ont rencontré par Internet, il ne faut pas qu'ils sentent de décalage. Il faut qu'ils voient de la cohérence, il faut qu'ils voient de la constance. Et il faut qu'ils voient un lien, il faut qu'ils aient l'impression, quand ils vous rencontrent, que c'est bien la personne qu'ils ont connue depuis tous ces mois, voire toutes ces années. Et bon, la plupart des gens, vous leur parlerez au téléphone d'abord. Je sais qu'il y a des gens qui sont suffisamment fous ou peut-être habitués pour démarrer avec d'autres gens en marketing de réseau sans même leur parler au téléphone. On me l'a déjà demandé. En tant que sponsor, de temps en temps, ça m'arrive que les gens simplement me demandent mon lien de parrainage. Mais en fait, je n'accepte pas parce que je trouve que c'est pas bien que de simplement donner son lien de parrainage. Je parle vraiment de Hitworks, de la société de marketing de réseau, hein, toute société de marketing de réseau d'ailleurs. Le lien sponsor filleul, il est essentiel. C'est quelque chose qui n'a aucun équivalent pour moi dans la société. C'est vraiment un lien très spécial en marketing de réseau. Et ce lien, il faut le créer correctement dès le départ. Et si vous voulez que les gens réussissent dans votre opportunité, il faut leur donner l'opportunité d'au moins un coup de téléphone. Au moins un coup de téléphone, parce qu'en général, le simple fait de leur en parler une fois, ça en générera d'autres. Mais parfois, les gens pensent qu'on est trop occupé, ou qu'ils ne méritent pas de nous parler, ou qu'ils vont arriver à se débrouiller parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont déjà fait différents marketing de réseau, et que du coup, pour eux, c'est les doigts dans le nez, et qu'ils vont arriver à le faire tout seuls. Mais en réalité, il y a des petites choses, des petits détails, on peut toujours tous apporter quelque chose. Personne ne sait tout, même si des fois on voudrait tout savoir. Des fois on a de l'ego et on se dit c'est bon, je suis arrivé, et, j'ai besoin de personne et encore moins de lui ou d'elle. Mais en réalité, on peut tous apporter quelque chose. Et voilà. Donc, avant même de rencontrer vos filleuls, ou en tant que filleul, avant même de rencontrer votre sponsor, normalement, vous l'aurez eu au téléphone régulièrement. Donc, le fait d'avoir les gens au téléphone, c'est quand même, au bout d'un moment, on ne peut pas tricher, quoi, hein. Il y a des réactions naturelles qui peuvent avoir lieu. Puis, on peut parler vite, on peut être dans plein de situations différentes, au volant, devant son PC, au travail, chez soi, parce que beaucoup d'entre vous travaillent aussi, hein, on travaille salarié. Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible de piéger, quoi. On découvre le poteau rose. C'est plus possible de mentir. Donc voilà, c'est sur cette authenticité, cette attractivité. Et ce qui va vous rendre attractif, c'est simplement d'être la personne que vous voulez être. Plus vous allez tendre vers cet idéal, plutôt que de montrer l'idéal que vous voulez atteindre, montrez qui vous êtes avec le décalage. Parce que les gens ont aussi besoin de se rendre compte que vous n'êtes pas un dieu. Si vous êtes trop parfait, les gens vont se dire qu'ils ne pourront jamais le faire. Et en marketing de réseau, on sait que s'il n'y a pas de démultiplication, s'il n'y a pas de duplication, on est complètement cuit. Clairement, quand tout le monde sait que j'espère que vous le savez, que si vous parrainez un distributeur qui ne fait rien derrière, vous avez franchement perdu votre temps. Il n'avait qu'à être client et puis voilà. Donc voilà, pour l'attractivité, le fait d'être authentique, ce qui va vous rendre attractif, c'est vraiment d'être la personne que vous êtes, mais aussi que vous voulez être. Et donc, ne montrez pas votre idéal, mais montrez vraiment qui vous êtes et tendez de plus en plus vers cet idéal que vous voulez être, mais en gardant quand même votre humanité. Et c'est ce qui fait que les gens vont aussi arriver à s'identifier à vous. Alors, je voulais mettre une petite parenthèse sur les opinions, et notamment sur les réseaux sociaux, et plus précisément encore sur Facebook. Twitter, moins, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des comptes Twitter, mais bon, certains d'entre vous sont actifs sur Twitter, donc j'en parlerai aussi. Certaines personnes mettent leurs opinions politiques et religieuses, voire d'autres opinions, liées à d'autres choses, sur les réseaux sociaux, s'expriment. Alors là, il n'est pas question de limiter la liberté d'expression ou quoi que ce soit,
mais c'est simplement de vous faire prendre conscience que afficher clairement votre opinion politique peut vous priver de la moitié de votre équipe. Je vais vous expliquer. Imaginons que vous dites je suis pour la droite, je suis pour Sarkozy, je suis pour Copé, je suis pour Fillon, voilà, puisqu'on n'arrête pas de parler d'eux à la télévision. Imaginons que vous mettiez ça sur votre profil Facebook et que vous êtes, on va même aller plus loin, et que vous êtes un leader et que vous avez 30 000 personnes dans votre réseau. Voilà, mettons les choses, mettons un beau tableau. Voilà, vous êtes leader, vous avez construit un immense réseau et vous avez 30 000 personnes dans votre réseau. Et là, avec ce qui vient de se passer avec la droite, vous dites oui, la droite c'est super génial, je suis super content d'être de droite et je suis à fond et bravo Copé et bravo Fillon et bravo tout le monde. Voilà. Vous avez la moitié de votre réseau qui va vous détester, parce que la moitié de votre réseau est de gauche, à peu près, 45-55%, voilà. Et vous allez vous priver de la moitié des personnes qui auraient pu démarrer avec vous. Et ça, c'est destructeur. Vous tirez une balle dans le pied. D'autant plus si vous exprimez vos opinions de façon agressive. Parce que vous avez des personnes qui disent sur les réseaux sociaux, moi j'ai raison et je connais la vérité et c'est blanc, noir et voilà. Donc ils ne laissent absolument aucune porte, ni même à la discussion. Et souvent sur ces statuts, il y a des gens qui réagissent, mais il y a aussi des gens qui ne réagissent pas. Et tous les gens qui ne réagissent pas sont souvent ceux qui ne sont pas d'accord avec ça et qui du coup se braquent, quoi, se braquent. Et c'est comme dans les réunions de famille. Je pense que un des sujets qu'on connaît tous qu'il ne faut pas aborder en repas de famille, c'est la politique. C'est de quel côté on est. Et que ça soit de la gauche, de la droite, des écologistes ou du FN ou du MoDem ou de je ne sais pas quel autre parti. Et j'ai presque peur de ne pas tous les avoir cités parce que je me dis, oulala, on va savoir que je suis pas de tel parti parce que j'en ai même pas parlé. C'est pas bon. Donc, vos opinions, gardez-les pour vous, finalement, c'est tout ce qui compte, sauf si vous faites partie d'un parti politique et que vous voulez convertir tout le monde à votre cause. Mais dans ce cas-là, peut-être n'utilisez pas votre profil où vous affichez vos opinions politiques pour développer votre marketing de réseau sur Internet. Séparez les deux. Parce que ça va vous attirer plus d'ennuis qu'autre chose. Ou alors, assumez-le jusqu'au bout, quoi. Mais venez pas pleurer après si votre réseau ne se développe pas. Pour les opinions religieuses, c'est un petit peu la même chose. On voit des gens parfois partager des photos avec des femmes voilées en mettant des commentaires ou inversement, avec la croix de Jésus en mettant des commentaires ou sur les fêtes religieuses, sur le halal ou sur les juifs ou tout ça. Il y a des guerres dans le monde pour les religions. Alors, c'est affiché comme étant pour les religions, que les gens se battent pour leur religion. Il y a souvent plein d'autres raisons, comme l'eau ou les ressources naturelles derrière, ou des grandes nations qui finalement s'entretuent à travers des petits pays. Bref, il y a des guerres là-dessus. Et il y a des gens qui se font tuer. Et à un moment donné, il faut que vous décidiez de ce qui est le plus important pour vous. Et que finalement, généralement, dans l'opinion religieuse, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que ce qui compte, c'est vous avec Dieu. Votre Dieu, vos dieux, si vous en avez plusieurs. C'est ça qui compte. Dans la plupart des religions, c'est ce qui compte. Pour les opinions politiques, c'est la même chose. C'est vous avec vous-même. Donc, on pourrait en débattre pendant des heures. Je suis sûre qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais ayez conscience au moins que cela peut avoir un impact sur la taille de votre réseau et la destruction de votre réseau. Et de façon générale, il faut se rappeler que sur les réseaux sociaux, la loi s'applique. Il faut garder à l'esprit que en France, la loi nous protège aussi. Et notamment, nous protège de la diffamation, nous protège de choses qui pourraient être dites contre nous, ou de fausses ou de vraies, mais qui ne devraient pas être dites en public. Bref,
Et la loi s'applique, et aussi pour les opinions, aussi pour le racisme, aussi pour le xénophobie, qui sont interdits par la loi, et pour plein d'autres choses. Donc, réfléchissez, quoi. Là, mon appel, il est vraiment sur... je vais pas vous dire ce qu'il faut que vous disiez ou ce qu'il faut pas que vous disiez sur les réseaux sociaux. Mais réfléchissez, quoi. Apprenez à réfléchir et faites pas n'importe quoi. Parce qu'en plus, sur Facebook, ce qui est trompeur, c'est que quand vous mettez un statut, bon, bah, tout le monde le voit, tout le monde l'a vu. Mais ça reste. À moins que vous alliez le supprimer, il va s'empiler avec tout votre historique Facebook et on peut remonter comme ça jusqu'à la création de votre profil. Donc ça veut dire quelque chose que vous écrivez aujourd'hui et puis que vous oubliez. Dans 6 mois, quelqu'un peut redescendre tout en bas et le ressortir du fin fond du fin fond de votre fil d'actualité Facebook et vous vous retrouvez avec ce truc en plein milieu de la figure et un peu que vous soyez parti 15 jours en vacances, vous n'allez pas le voir avant d'être rentré si vous coupez Internet et tout, et vous allez dire mon Dieu, mais c'est resté 15 jours sur mon mur, c'est une catastrophe. Donc faites attention. Voilà. Là-dessus, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous causer beaucoup de tort, les opinions. Alors, je voulais parler aussi des profils qui font fuir. Si jamais vous vous reconnaissez, il va falloir corriger le tir. Alors, les profils qui font fuir sont les profils qui ne sont pas professionnels. Je parle toujours relativement au marketing de réseau. Parce que Facebook sert à plein de choses. On peut jouer à des jeux toute la journée sur Facebook. On peut exprimer ses opinions religieuses et essayer de rameuter du monde dans son parti. Ça sert à plein de choses, Facebook. Il y en a qui s'en servent pour ça. Ça sert pour les pétitions, ça sert pour le Nutella, ça sert pour tout. Après, on peut dire que c'est inutile, mais en tout cas, les gens s'en servent pour plein de raisons différentes. Donc, il y a des profils qui font fuir par rapport au marketing de réseau, parce que avant tout, les gens ont généralement envie de travailler avec des personnes qui sont professionnelles. En tout cas, les gens qui en valent la peine. Vous pouvez être amusant, rigolo, festif, joyeux et être professionnel. Vous pouvez être professionnel et chiant aussi. Il y en a. Donc, je pense que c'est important, vu qu'on est dans une profession du marketing de réseau, si vous voulez devenir leader, que ce soit votre profession à temps plein, vous soyez reconnu au sein de cette profession et de ce monde du marketing de réseau comme un leader, que vous ayez une attitude professionnelle. Donc, quand sur votre profil Facebook, où vous avez des amis du marketing de réseau, des gens de votre réseau, qui vous voient avec, on va dire, une couche énorme de publications sur des jeux, et qu'on a l'impression que vous y avez joué toute la journée, on s'en fiche finalement que vous jouiez au jeu. Le problème, c'est l'image que ça renvoie. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être très authentique, mais c'est pas attractif. Et donc du coup, vous pouvez jouer au jeu, mais n'allez pas partager à tort et à travers, surtout Facebook, que vous jouez à ces jeux. Après, vous pouvez, ça ne veut pas dire que vous devez, ni si je le recommande, ni je l'approuve, hein, mais c'est possible en tout cas. Vous en avez la capacité. De la même façon, si vous êtes... Alors, je crois que le plus agaçant, et ce qui risque de vous faire perdre des amis, c'est les gens qui râlent. J'avais un cousin, je prends vraiment un exemple de famille qui n'a absolument rien à voir avec le marketing de réseau. J'avais un cousin qui, systématiquement sur Facebook, 50 fois par jour, publiait des commentaires négatifs de sa journée. Et des trucs dont on s'en fichait complètement de sa vie. Vraiment, vous allez peut-être vous rier derrière votre ordinateur, mais franchement, on s'en fout. Et c'était en plus d'une négativité, mais affolante. Il n'arrêtait pas de râler, de se plaindre, il voulait qu'on le console, qu'on le plaigne, et il prenait un véritable plaisir à être plaint. Et finalement, il s'est retrouvé avec les 3/4 des gens de sa propre famille qui l'ont sorti de ses amis Facebook. Donc, si jamais vous vous rendez compte que votre liste d'amis, elle diminue, il faut peut-être regarder ce que vous publiez sur votre mur. Parce qu'il y a peut-être une raison claire et précise, et c'est peut-être ce que vous publiez sur votre mur. Donc, il y a des profils qui clairement font fuir, qui font fuir les inconnus, mais aussi vos proches. Donc, soyez pas de ceux-là, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est peine perdue, ça sert à rien que vous fassiez des vidéos et des articles. Vous foncez droit dans le mur. Et puis, donnez toujours une touche personnelle. Quand vous créez quelque chose, si n'importe qui aurait pu le faire, ça ne sert à rien. De l'information, il y en a plein sur Internet. Internet, c'est le monde de l'information.
L'information, c'est des quantités de textes, de vidéos. Je ne sais pas combien de millions de minutes de vidéos sur YouTube et sur Dailymotion et sur d'autres hébergeurs de vidéos. C'est affolant. Donc, les gens ne veulent pas être informés. Ils veulent qu'on leur organise l'information. Et retenez bien ça. Les gens ne veulent pas être informés. Ils veulent qu'on organise l'information pour eux. Parce que le plus dur, c'est pas tant d'avoir accès à l'information, mais c'est de trouver la bonne par rapport à la question qu'on se pose et d'avoir les étapes. Parce que là, aujourd'hui, sur le marketing du réseau, il y a déjà plein de choses qui ont été écrites, plein de choses qui ont été créées sur le web. Bon, il y a encore plein de choses à faire par rapport au monde anglophone. On est à milieu de la même quantité d'informations sur le sujet. Mais sur le monde anglophone, ils expliquent déjà que ça sert à rien de créer du contenu et d'informer. Ce qu'il faut, c'est que vous organisez cette information et que vous lui apportiez quelque chose de spécial qui est votre touche personnelle et qui note bien que c'est vous qui l'avez créé. Ça peut être plein de choses, hein. Ne serait-ce qu'une vidéo parce que vous allez dire avec vos mots, il va y avoir votre touche personnelle. C'est important. Par exemple, je prends cet exemple-là, j'en ai déjà parlé, peut-être pas sur les webconférences que je fais que j'ai repris depuis 3 semaines, j'en avais déjà parlé auparavant. Les gens aiment bien les citations sur Facebook. Les gens adorent même les citations sur Facebook, adorent les phrases d'inspiration, les phrases de motivation. Et c'est vrai qu'en marketing de réseau, on est tenté de partager ce type de citations parce que les gens aiment bien, ils adorent ça, c'est vrai. Mais finalement, vous verrez beaucoup de gens qui font du marketing de réseau et qui ont un profil Facebook qui partagent ces citations. Donc là, il faut non seulement la partager, mais aussi vous démarquer. Sinon, vous ne faites que partager une citation. Donc comment on se démarque? Vous mettez votre réaction à cette citation. Ce que ça vous parle, ce que ça vous dit, comment vous allez vous en servir dans votre journée, en quoi ça vous a aidé. Bref, vous apportez votre touche personnelle. Et ça, c'est vrai pour tout. Absolument tout. Parce que c'est ce qui va vous faire démarquer des autres et c'est ce qui va donner envie aux gens de plus vous connaître. Et pour qu'ils aient envie de plus vous connaître, il faut qu'ils aient déjà l'occasion de vous connaître. Et quand vous partagez simplement une citation, ça ne leur donne pas une occasion de vous connaître. Bon, ça leur dit que vous êtes d'accord avec cette citation, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et si vous mettez un petit message personnel et que la personne se retrouve dans votre message, vous allez créer un lien plus fort parce que la personne va se dire « Ah mais tiens, finalement, on a vu la citation de la même façon. » Donc ça va plus loin. Donc retenez bien ça, donnez toujours une touche personnelle. Alors avant d'y venir, avant de parler de ça, je voulais vous dire quelque chose d'extrêmement important. Je vois que ça fait plus de 50 minutes que je vous parle. Je voulais vous dire quelque chose d'extrêmement important. Je voulais vraiment adresser un problème qui, je pense, toute personne qui développe par Internet et qui aura un certain succès va rencontrer. Et c'est des personnes qui vont essayer de vous détruire. Aujourd'hui, là, j'en suis victime. C'est récemment, enfin, voilà. C'est vrai que ces derniers mois, je connais vraiment une très belle réussite en marketing du réseau, avec vraiment un très beau groupe qui est en train de se former, avec des gens de qualité. Et la réussite en marketing de réseau, au travail, dans votre foyer, dans votre couple, la réussite crée l'envie. La réussite crée l'envie, c'est-à-dire que vous créez des envies. Il y a des personnes qui vous envient, qui envient votre position sociale, qui envient votre réussite, qui envient votre couple, qui envient vos enfants. Peut-être j'ai pas d'enfants, mais qui peuvent envier vos enfants. Et l'envie peut faire de très bonnes choses aux gens. Soit ça va les faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, ça va les booster et ça va leur donner envie de travailler avec vous. Mais ça peut aussi faire ressortir le pire des gens. Et parfois jusqu'au point de vouloir vous détruire. C'est-à-dire qu'au lieu de vous solliciter et de s'appuyer sur vous et de vous suivre pour eux-mêmes atteindre le même niveau de réussite, parce qu'ils ont des blocages, parce qu'ils ont de l'auto-sabotage, des schémas dans leur tête, ils vont vous voir comme l'ennemi à détruire. Parce qu'ils se disent, consciemment ou inconsciemment, souvent c'est inconsciemment, que s'ils vous détruisent, on verra moins qu'ils sont
qu'ils ne réussissent pas. Que s'ils vous rabaissent, on verra moins qu'eux sont pas hauts. Hein, rabaisser, c'est redescendre d'un niveau. Donc on verra moins qu'eux ne sont pas élevés, ne sont pas hauts. Et ça les rassure aussi. Plus que l'image que renvoie au reste du monde, ça va les rassurer eux-mêmes. Et ça peut créer des choses absolument dingues, complètement folles, complètement hors de proportion, incontrôlables. Et en marketing de réseau, on travaille avec des gens. On travaille avec des gens et c'est aussi la beauté du métier en lui-même. C'est-à-dire que marketing de réseau, marketing relationnel, on crée des relations avec des gens. Et ces personnes peuvent autant nous donner beaucoup, comme on peut leur apporter beaucoup, mais elles peuvent aussi nous faire beaucoup de mal. Et autant à une certaine époque, on envoyait du courrier, on faisait des lettres de corbeau, par exemple, quand quelqu'un avait vraiment une dent contre quelqu'un d'autre, il lui envoyait une lettre anonyme, il le faisait flipper, il pouvait le menacer, il pouvait aller à la police, enfin, il y avait plein de choses qui existent toujours d'ailleurs. Mais avec Internet, ça a pris encore une dimension autre, parce que sur Internet, on peut rentrer en contact avec des centaines, voire des milliers de personnes en une seconde. Quand j'envoie un email à ma liste, j'envoie, d'ailleurs la plupart d'entre vous êtes des personnes de ma liste qui avaient reçu mon invitation pour ce soir, j'envoie un message à des milliers de personnes qui, tac, en un claquement de doigts, reçoivent mon mail. C'est tout l'intérêt d'avoir un autorépondeur. Donc je peux communiquer avec toutes ces personnes et envoyer une information et toutes ces personnes sont au courant. Et avec Facebook, avec les groupes Facebook, avec les pages fans, on peut très rapidement envoyer une information à plein de personnes. Et du coup, ça démultiplie l'impact que peut avoir des situations néfastes. Et parfois, il y a le fait que celui qui crie le plus fort a le plus d'attention. Il y a les questions de qu'est-ce qu'on écrit, comment on communique, est-ce que c'est une bonne chose de communiquer, voilà, il y a plein d'éléments comme ça qu'on apprend petit à petit par l'expérience, que je ne vais pas détailler ce soir, qui, par l'expérience et par le conseil aussi de personnes plus anciennes qui ont déjà vécu ce type de situation ou qui ont déjà dû faire face à ce type de situation, on sait comment réagir. On sait comment réagir, on sait comment faire, on sait comment s'y prendre, on sait aussi comment ne pas perdre le contrôle de soi, on sait aussi comment dicter notre propre vie et non pas être dicté par les circonstances, ne pas subir les circonstances, mais au contraire vivre notre vie comme on l'entend finalement. Il y a des grandes personnes, je pense à Tim Ferriss par exemple, qui a écrit le livre La semaine de 4 heures. C'est le premier à dire ne lisez pas vos emails avant 10 heures du matin. Et il explique, il dit de toute façon avant 10 heures du matin, c'est votre moment à vous. Et s'il y a une catastrophe, ça fait bien attendre 10 heures. Parce que, voilà, et quel que soit le monde de travail dans lequel vous vivez, que ce soit le marketing de réseau ou votre travail salarié, c'est quelque chose qui peut vous servir. Et c'est quelque chose d'intelligent, quoi. On est dans un monde où tout va vite. On est dans un monde où on envoie un mail, boum, à l'autre bout du monde, il le reçoit. Avec Facebook, c'est encore pire. Je crois que ça a accéléré encore parce que c'est de l'instantané, c'est du message instantané, c'est du chat. Et on ne peut pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, c'est pas possible. Une personne humaine peut signaler des publications sur Facebook, dire que c'est du harcèlement ou dire que c'est pas correct, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est ce qui peut paraître un petit peu le danger à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se créer de profil Facebook parce que pour eux, Facebook est un danger. C'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas et où ils ne contrôlent pas les informations. Mais en fait, personnellement, moi je me rends compte que je sois sur Facebook ou que je n'y sois pas, ça ne change rien à ce qui s'y dit de moi. Les gens ont le droit de parler, ils peuvent d'ailleurs même pas citer en nom propre la personne,
malgré que d'autres savent l'identifier clairement. Et on entend de temps en temps à la télé des adolescents qui vivent un vrai cauchemar, qui se retrouvent parfois avec des milliers de personnes invitées à leur maison pour leur anniversaire parce qu'il y a eu le projet X, là, un truc absolument fou où tout le monde s'invite dans la maison d'un jeune de 14-15 ans ou 17-18 ans. Et ces gens-là les jeunes en eux-mêmes sont pris de panique, les parents savent pas quoi faire, la police est dépassée. Ils envoient presque les CRS devant la porte parce que c'est incontrôlable, même eux n'arrivent pas à le contrôler. Mais c'est des choses qui, pour la plupart, bon, le gamin, s'il a mis son anniversaire sur Facebook et que d'un seul coup, il y a eu 2000 invités, c'est quand même lui qui a initié l'anniversaire. Mais moi, de mon expérience, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux qui, de toute façon, que j'ai un profil et que je n'en ai pas, ça n'a pas d'influence. Et d'ailleurs, le fait que j'ai un profil me permet parfois de les voir et de pouvoir agir dessus, répondre ou pas, ou au moins savoir que ça existe, quoi. Donc finalement, c'est presque vous protéger que d'avoir un profil Facebook, parce qu'en plus, si vous avez un profil Facebook, vous réservez en quelque sorte votre nom. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'appeler comme vous, donc elles ont le droit de créer un profil, mais personne ne sera tenté d'utiliser votre nom avec votre photo, par exemple, alors que c'est pas vous, et d'essayer de se faire passer pour vous. Parce que vous aurez déjà vos réseaux d'amis dans votre profil, et donc du coup, on peut pas vous duper vos amis deux fois pour la même identité réelle et physique. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux à juger, à doser, à calculer là-dessus. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quel que soit le niveau, à partir du moment où vous allez avoir un peu de réussite, et plus vous aurez de réussite, plus vous aurez de personnes qui vous envient, parfois avec de bonnes intentions et l'envie de vous suivre, et parfois pour plein de raisons qui ne sont pas toujours identifiables ou on ne saura peut-être jamais, euh, vous nuiront et voudront vous nuire. C'est en même temps des expériences de vie et c'est ce que nous apprend le développement personnel, c'est que ce sont à chaque fois des étapes dans notre vie qui nous permettent de grandir, qui nous permettent. Ces expériences, si on ne les avait pas vécues et qu'on avait vécues en ermite au fin fond de la forêt, on n'aurait pas appris tout ça. Et ça fait partie de la vie que aussi de vivre des moments difficiles et moi je les accueille comme ça. Ça nous fait sortir de notre zone de confort évidemment, mais si on ne sort pas de notre zone de confort et qu'on n'est pas un minimum frustré, on ne va pas grandir. Donc parfois ça fait beaucoup de mal, parfois ça touche aussi des gens qui nous sont chers, parfois ça fait du mal à des gens, voilà, des personnes qui l'ont vraiment pas mérité, qui sont affectées. Euh, Mais peut-être qu'eux aussi ont quelque chose à apprendre à travers ça, tout simplement. Je pense qu'on a tous à apprendre quelque chose. Et pour toujours rester sur les gens, plus vous allez faire de marketing de réseau, plus vous allez vouloir réussir et plus vous allez être en chemin vers la réussite avec les résultats que vous allez obtenir, plus vous allez en apprendre sur les gens. Et ce qui est bien avec les gens, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre aussi. Et une belle citation que je voulais partager avec vous aussi. C'est les gens arrivent dans votre vie pour une raison, pour une saison ou pour une vie. Les gens arrivent dans votre vie pour une raison, pour une saison ou pour une vie. Et je veux que vous méditiez sur cette phrase-là. Vous allez rencontrer des personnes qui vont faire que passer, qui vont être dans votre vie pour une raison, soit une bénédiction, soit un malheur, mais qui va vous faire grandir, et qui vont vous faire du mal, mais ça va vous faire grandir. Et la vie nous teste en permanence. La vie nous teste et elle nous oblige à repousser nos limites. Et d'autant plus quand on veut réussir. Plus on veut réussir et plus on a d'ambition d'aller haut, plus la vie va nous tester. Ce que je trouve par-dessus tout intéressant, c'est que quasiment toutes les personnes qui sont leaders en marketing de réseau, mais aussi d'autres leaders, chefs d'entreprise, PDG, directeurs des chambres de commerce, ils ont tous des gens qui ne les aiment pas. Ils ont tous des ennemis. Ils ont tous des gens qui les critiquent. Et finalement, c'est une bonne chose. Il y a un Américain, pas dans le marketing de réseau, mais dans le marketing Internet, qui disait, à chaque fois que je reçois un email de haine de quelqu'un qui me hait, je l'affiche à
bord, à mon mur, quoi. Parce que ça veut dire que petit à petit, je me rapproche de la réussite. En fait, il a transposé ça en disant, plus on essaie de me faire du mal, plus on essaie de me toucher, euh, plus on essaie de me détruire, finalement, ça veut dire que je réussis de plus en plus. Parce que on n'attire pas autant d'attention quand on est moins que rien, quand on est médiocre. Quand on est médiocre, on n'attire pas l'attention, on n'attire pas l'attention. Et plus j'ai de contact avec des gens, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de leaders qui sont critiqués. On dit qu'il faut s'en méfier, il y a quelque chose de malsain, il y a un truc qui ne va pas, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et peut-être que c'est vrai pour certaines personnes, personne n'est parfait. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment méchants ou vraiment malsains, vraiment toxiques. J'en connais des personnes comme ça. Mais je pense que c'est aussi un petit peu la rançon de la gloire, quoi. Et il y a des personnes à qui ça fait peur. J'espère que dans la salle, là, ce soir, vous perdez papier et vous dites pas, mon Dieu, mais dans quel monde j'ai mis les pieds? S'il y a des gens qui me haïssent, je fais pas du marketing de groupe pour que les gens ne m'aiment pas et me détestent. Mais vous allez aussi, petit à petit, vous entourer de gens de très grande qualité avec qui vous serez amis pour la vie, avec qui vous partagerez des moments absolument inoubliables, qui seront absolument sensationnels et qui valent la peine d'être vécus, dans un sens comme dans l'autre. Et en ce moment, depuis un certain temps, personnellement et aussi mon équipe et les gens qui me suivent, je vous encourage à faire preuve de reconnaissance et d'appréciation de ce que vous vivez, même si c'est de la souffrance. Appréciez et ayez de la reconnaissance pour ce que vous vivez, parce que même si c'est dur, il y a une raison. Et si quelqu'un vous fait du mal, cette personne est entrée dans votre vie pour une raison. Et généralement, c'est pour vous rendre plus fort. Plus fort peut-être pour surmonter des choses plus difficiles, pour vous préparer à un passage plus difficile. Et ce sont des étapes. Ce sont des étapes qui nous font grandir et qui nous donnent petit à petit de plus en plus de sagesse. Et un sage, généralement, quand on imagine un sage, on imagine quelqu'un de vieux, de tout fripé, de tout ridé, un vieil indien au fond de son tipi qui aurait vécu 100 ans et qui aurait vu toute la vie. C'est ça un sage. Et petit à petit, toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, ben, elles nous apportent un petit peu plus de sagesse. En tout cas, il faut espérer que ça soit le cas, que ça vous apporte petit à petit un peu plus de sagesse. Et, et, et donc, voilà, même, il faut se rappeler ça dans les moments de souffrance, parce que vraiment, c'est aussi être humain que d'avoir des émotions, c'est aussi être humain que d'être touché par ce qui se passe autour de nous. Et, et ça peut aller très très loin, hein. Ça peut aller vraiment très 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 loin. Ça peut faire très peur, ça peut être très angoissant, très stressant. Mais en même temps, tant que vous resterez authentique, tant que vous resterez intègre, tant que vous ferez les choses avec honnêteté, mais au final, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et c'est ce que j'explique moi personnellement. Euh, je sais que je serai encore accusée de mille et mille choses, critiquée de mille et mille choses. Et je sais aussi que je ferai encore des erreurs parce que je ne suis pas parfaite et que je ne sais pas tout de la vie. Et donc, il y a peut-être des personnes qui m'en voudront, de choses que je ferai dans le futur, que je ferai mal. Je le sais. Et je le reconnais. Euh, une des choses les plus difficiles à vivre, probablement le fait de, en tout cas pour moi, c'est le fait d'être accusé de quelque chose qui n'est pas vrai. Et parce que j'ai probablement encore en moi et j'y travaille des fausses croyances, et notamment la croyance que le monde est juste. Mais en réalité, le monde, il n'est pas ni noir ni blanc, il est souvent gris. Il est souvent gris et le monde n'est pas si juste que ça. Et on a qu'à le voir avec les guerres et les enfants qui se font tuer pour voir que le monde n'est pas juste, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Mais bon, c'est donc une fausse croyance. On voit bien, par un simple exemple, c'est une fausse croyance, mais parfois elle est tellement ancrée, même consciente, que c'est difficile de s'en débarrasser. Et je vous assure, entre parenthèses, que si vous travaillez sur vos fausses croyances, vous allez grandir comme jamais. C'est un des points qui, je pense, m'a permis de faire les plus grands pas dans ma vie ces derniers temps, c'est de me débarrasser de mes fausses croyances.
J'en ai encore, bien sûr. Je pense qu'il y en a aussi qui se remplacent mutuellement les unes aux autres. Donc on n'en a peut-être jamais fini, je sais pas. Je suis pas encore allée jusque-là. Peut-être qu'il y en a qui me diront non, non, tu peux t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, j'en sais rien. Mais en tout cas, le travail que j'ai pu faire jusqu'à maintenant m'a beaucoup aidé. Et, euh, donc, entre parenthèses, voilà, si vous travaillez sur vos fausses croyances, vous allez beaucoup avancer dans votre vie et vous pouvez le faire en psychothérapie ou vous pouvez le faire par vous-même en lisant des ouvrages qui vous concernent directement par rapport à la colère, par rapport à la timidité, par rapport à votre rapport aux autres, à vos relations avec les autres. C'est très intéressant. Il y a des fausses croyances sur les relations avec les autres, qui sont toujours souvent liées à notre enfance et à l'éducation qu'on a pu avoir et à notre relation avec nos parents. Enfin bref, c'est très enrichissant. C'est très très enrichissant. Et je crois qu'une des choses qui peut le plus toucher, c'est ça, ces accusations injustes, fausses. Euh, mais bon, en même temps, voilà, plus on le vit, peut-être que certains s'en ficheront. Ça dépend, c'est une question de caractère aussi. Je pense que beaucoup de gens, ça les touche quand même. Et il faut juste accepter que c'est ainsi et vivre avec et passer des caps, passer ces situations. Et en fait, il y a une sorte de... Je pense que l'univers, à un moment donné, nous met vraiment à l'épreuve. C'est une sorte comment on appelle ça? Quand on est, c'est vraiment cliché, hein, mais chez les Indiens, quand un jeune garçon de 14 ans passe une épreuve pour qu'on dise après que c'est un homme, et je pense qu'à un moment donné, l'univers nous fait subir tout un tas de tensions, nous fait subir tout un tas d'expériences difficiles, difficiles parce qu'elles nous demandent vraiment beaucoup d'efforts, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, pour résister, pour passer outre. Euh, mais c'est une sorte de passage initiatique, voilà. Je cherchais le terme, de passage initiatique pour, euh, pour nous faire passer des caps dans notre vie, dans notre conscience aussi du monde, dans notre conscience de nous-mêmes, dans l'instant présent. Donc je sais que c'est parti un petit peu sur cette note, cette immense parenthèse, et en même temps je vois que vous êtes toujours tous là. Donc c'est ce que je dois dire doit être intéressant. Enfin, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup. Et vous voyez que là, c'est pas écrit dans les livres, quoi. Et je pense que voilà, je fais ces webconférences aussi pour vous parler de ces choses-là. Parce que c'est des choses que vous ne trouverez pas sur Internet. Et là, la webconférence, je me demande si je vais la mettre sur Internet parce que c'est intimiste, c'est, ça a beaucoup de valeur. Je pense que j'ai partagé avec vous des choses qui ont beaucoup de valeur, qui montrent aussi, encore une fois, qui je suis. Ça vient du fond du cœur, c'est dit avec mes mots, avec ma perception des choses, ma vision des choses. Et ce que je crois, c'est que quand même, le monde est assez juste. Alors, il y en a qui le disent, et qui apparemment ont l'air de le savoir, mais ne se sont pas rendus compte que le karma était tout contre eux. Parce qu'il y en a qui invoquent le Seigneur Dieu et le karma à tout bout de champ, et qui se font passer pour les gentils alors que ce sont les méchants. Donc je me dis, ils n'ont peut-être pas tout compris, ou alors ils croient vraiment à leur mensonge, ce qui est possible aussi. Mais bon, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même une certaine vérité qui ressort, pas forcément aussi rapidement qu'on le voudrait, parce que on est quand même dans un monde où on voit l'histoire d'une vie d'une personne en 1 heure et demie, parfois l'histoire d'une génération complète en 1 heure et demie dans un film. Parfois, on- comment? Tout va vite, quoi. L'information va vite, les mails vont vite, les coups de téléphone, ça va vite. On traverse la planète en 6 heures ou peut-être en 12 heures en avion, donc ce qui va relativement vite. Et donc, on voudrait que, ben, quand il se passe des choses difficiles comme ça aille vite aussi et que ça soit vite résolu, et voilà. Mais en réalité, ben, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et il y a certaines choses qui prennent du temps. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc le positionnement sur le web, c'est quelque chose d'important. Mais en gros, c'est une question qui n'existe pas. Parce que si vous réfléchissez à vous positionner sur le web, vous cherchez à vous créer une image. Et se créer une image, c'est tout le contraire de l'authenticité. Donc au final, ne cherchez pas comment vous allez vous positionner sur le web. Faites-le, c'est tout. Et soyez qui vous êtes. Et là, on est en plein dans le marketing d'attraction. Donnez ce que vous avez à donner et faites-le sans aucune rétention.
On pourrait croire que le fait d'avoir des secrets nous donne une longueur d'avance, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai parce que même quand vous dites quelque chose à quelqu'un, souvent, il faut le temps qu'il l'absorbe et qu'il le digère. Donc, il suffit pas d'avoir l'information entre ses mains pour y arriver. On a bien l'exemple de Coca-Cola où il y avait un pharmacien ou un médecin, je ne sais plus, qui avait créé cette formule de Coca-Cola et finalement, il n'en faisait rien, si ce n'est le donner en médicament à ses patients ou à ses visiteurs. Et c'est la personne qui a racheté ce remède qui, après, l'a commercialisé, a mis tout un marketing autour et qui a fait que Coca-Cola est aujourd'hui une grande marque. Donc on voit bien qu'on peut avoir l'information, on peut avoir la recette, mais tant qu'on s'en sert pas et qu'on fait pas tout ce qu'il faut autour, ça marche pas. C'est vrai aussi pour la fameuse boisson Red Bull. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le PDG de la société, mais c'est quelqu'un qui est passionné de sport extrême depuis très très longtemps. Et ça aurait pu être n'importe quelle autre boisson énergétique. Ça aurait probablement pas pris la même ampleur et le même tournant si ça n'avait pas été cet homme-là à la tête de cette société-là. Et donc, gardez à l'esprit que à la tête de votre société, c'est vous. À la tête de votre entreprise, vous êtes à la tête de votre entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes votre propre patron. Et donc, on le dit, je crois que c'est dans Spider-Man que j'ai entendu ça. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. En étant votre propre patron, vous avez maintenant le pouvoir de décider d'être le chef. Vous êtes le chef. Mais viennent aussi de grandes responsabilités. Et notamment le fait de faire tout ce dont on a parlé ce soir. Et c'est encore plus vrai quand vous êtes à la tête d'un réseau et que vous gérez l'ouverture d'un pays. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et personnellement, j'en ai fortement conscience. Voilà. Mais en même temps, il y a des circonstances autour de nous que l'on ne contrôle pas. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est essayer d'arranger les choses ou parfois les ignorer tout simplement. Et des fois, ça passe tout seul. Et ça se finit par se tasser. C'est pas toujours le cas, mais des fois, ça marche. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je développe la société Etoile. C'est une société qui commercialise un produit qui s'appelle le VRAP, l'ultime applicateur corporel. C'est un produit qui unifie, affine et raffermit la peau en à peine 45 minutes d'application. Ce produit, donc, c'est un produit, une application, et il continue d'agir pendant 72 heures. C'est un produit qu'on peut poser, c'est un tissu non tissé, en forme d'ovale à peu près, que vous pouvez poser sur n'importe quelle partie de votre corps, homme et femme, et qui vous permet de raffermir la partie de votre corps que vous souhaitez cibler. Donc, vous pouvez la poser sur le ventre, mais vous pouvez la poser sur d'autres parties. Et il y a aussi un wrap visage qui vous permet de raffermir la peau de votre visage et d'avoir un effet liftant qui va aider à diminuer les rides. C'est très efficace aussi sur la cellulite. Ça va venir réduire la cellulite, réduire l'apparence de la cellulite. Donc, c'est un produit assez étonnant qui est unique sur le marché et qui est à un prix très abordable puisqu'il ne coûte que 25 à 30 euros. Donc c'est vraiment un prix très abordable pour tout le monde. Et franchement, quand on voit les effets que ce produit a sur la grande majorité des gens, on se dit qu'on ne peut pas faire plus magique que ça pour ce qui est du marché de la perte de poids et de l'apparence physique. Et du coup, c'est un produit, quand il a été créé, quand il a été fabriqué, les gens se sont dit que ça sera parfait pour le marketing de réseau. Parce que le vrai marketing de réseau fonctionne avec le bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens sont tellement enthousiasmés par ce qu'ils viennent de vivre avec un produit qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. Et avec ce wrap, c'est ce qui se passe. C'est que quand quelqu'un a une expérience positive de ce wrap, où il a sa peau qui a complètement changé, était complètement raffermie en si peu de temps, mais qu'est-ce qu'il fait? Il en parle autour de lui, parce que c'est quand même sensationnel. C'est quand même un truc, ça n'arrive pas tous les 4 matins, quoi. Donc, quand il en parle autour de lui, il y a des gens qui se disent, moi aussi, je voudrais bien l'essayer. Et puis, il y a des gens qui se disent, tant qu'à faire, si je vais en parler autour de moi, plutôt que de t'amener des clients, moi, je voudrais bien que ces clients, ils me les achètent directement à moi, ces wraps. Et donc, du coup, les personnes deviennent distributrices. Et c'est comme ça qu'elles mettent le pied, pour la première fois parfois, dans le marketing de réseau. Alors, pour les gens qui font du marketing de réseau depuis plus longtemps, ils verront certainement dans ce produit beaucoup de solutions aux problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans le passé, en sachant que le marché de la perte de poids et de l'apparence physique est quand même un marché gigantesque, un des plus gros marchés à l'heure actuelle. Les gens sont prêts à dépenser de l'argent et
Et en ayant un produit où le bouche à oreille fonctionne si bien, c'est vraiment du pain béni. C'est vraiment du pain béni parce que on sait en marketing de réseau que l'on ne peut réussir que s'il y a de la duplication. Et j'ai eu des gens qui sont même venus vers moi ces dernières années qui me disent, mais Lily, tu crois vraiment que la duplication, ça existe, quoi? Je sais pas, au bout d'un moment, dans son réseau, on a 5, 6 personnes, 10 personnes, ça s'écroule, on recommence, on arrive à 25, puis ça s'écroule, puis on recommence. Il y a des gens qui se disent, moi, la duplication, j'y crois plus. Le problème, c'est que sans duplication, en marketing de réseau, vos revenus n'atteindront jamais des hauts revenus. Vous allez gagner quelques milliers d'euros et encore. Donc, il faut de la duplication. Et le meilleur moyen d'avoir de la duplication en marketing de réseau, c'est que le bouche à oreille fonctionne. C'est que le bouche à oreille se mette en place et soit quelque chose de naturel, comme le bouche à oreille classique, où on recommande des choses qu'on a appréciées dans sa vie. Un restaurant, un ciné, n'importe quoi. Une robe, un accueil dans une boutique, ça peut être plein de choses. Donc, à partir du moment où le bouche à oreille fonctionne, ce qui est rigolo aussi, par exemple, c'est que vous avez des clients qui vont vous amener des clients, chose qui est quand même assez rare en marketing de réseau. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit aussi, qui étaient dans d'autres marketing de réseau, dont les produits étaient du haut de gamme, donc de très très bonne qualité, mais pas à moins de 100 euros. Et qui disaient, j'ai loupé beaucoup de ventes parce que mon produit, finalement, les gens ne pouvaient pas se le permettre d'acheter. On a beau argumenter, et là on est dans la vente, et vraiment peu de personnes sont capables d'argumenter comme ça et de vendre, qui se disent, bah, avec ce wrap, je peux pas louper des ventes pour le prix, c'est pas possible. Voilà, c'est 25 euros, tout le monde peut se le permettre. Donc, il y a vraiment eu, il y a vraiment une prise de conscience et une vision qui est en train de se créer autour de ce produit et de cette société, parce que bien sûr, dans cette société, il n'y a pas que le produit qui est excellent. Il y a déjà une gamme de produits, il n'y a pas qu'un seul produit, une gamme de produits, mais c'est vraiment le produit d'appel central. La marge est importante, les commissions sur le réseau sont très intéressantes. Il y a du coding bonus pour ceux qui savent, donc ça devrait vous parler. Et pour les leaders, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez un bonus voiture qui peut vous permettre de faire ce que vous voulez avec, que vous ayez une voiture ou pas. Vous n'êtes pas du tout forcé de faire un leasing pour toucher la prime. Donc voilà, il y a plein d'atouts et il y a des personnes qui, en haut ou là-haut de cette société, sont des gens bien, sont des gens qui veulent que vous réussissiez, sont des gens qui aiment le marketing de réseau. C'est une société qui a quand même 11 ans, donc qui a de la bouteille, qui est a priori là pour durer encore longtemps, même si on ne peut jamais rien garantir à 100%. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Et j'ai cette vision sur le très long terme que ça va être quelque chose d'assez fantastique. C'est déjà quelque chose d'assez fantastique. Et j'aurais très envie. Je ne suis pas quelqu'un qui court après les gens, mais après tout, ça ne mange pas de pain que pour garder une petite présentation. Il y en a une jeudi par un ami à moi. Donc, vous pouvez me redemander le lien par mail pour pouvoir accéder à la présentation qui a lieu donc demain soir à la même heure, 21h, et qui vous parlera plus en détail de cette société, de ses bonus exceptionnels, de ses promotions du moment et de tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous décider et savoir ce que vous voulez faire. Quand moi j'ai vu cette société, j'ai vu une vraie opportunité. En marketing de réseau, on parle d'opportunité d'affaires à tout bout de champ. On parle d'opportunités vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout est opportunité. Et moi, j'ai vraiment vu une vraie opportunité, une vraie aubaine de faire vraiment quelque chose de fort. De faire vraiment quelque chose de marquant. Et je vais même aller plus loin, qui va aller impacter le monde, quoi. Et impacter de nombreuses vies. Et quelque chose de durable et qui va pouvoir vous changer votre vie. Ben, en temps, vous l'avez peut-être déjà entendu, on vous l'a peut-être déjà promis. Moi, je vous le promets pas, parce que ça reste un véhicule. Ce que je sais, c'est que quand on n'a pas le véhicule, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on peut, on peut faire du mieux qu'on peut, on peut faire les choses parfaitement pour que ça marche. Si le véhicule ne suit pas derrière, ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous faites les choses très bien, mais peut-être que le véhicule n'est pas bon. Et c'est quelque chose qui est difficile généralement à réaliser, parce qu'on croit dans la société avec laquelle on a démarré, mais en même temps, c'est une étape qui va vous faire grandir, encore une fois, et qui va vous faire passer des caps et vraiment, va vous faire avancer, quoi. Parce qu'à bout d'un moment, il faut aussi savoir dire, mon véhicule, c'est pas le bon, quoi. Je me suis trompée, j'ai mal compris, c'est pas ce que je pensais. Et
et vous dire, ben, quand même, peut-être que j'essaye autre chose, quoi. Voilà. Et ne faites pas qu'essayer, faites-le pour réussir, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de personnes qui hésitent, qui peut-être que oui, qui peut-être que non, qui blablabla. On a besoin de personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui vont aller le chercher. Et c'est avec ce type de personnes que j'ai envie de travailler. Donc, si vous vous reconnaissez, ben, faites-moi un petit signe et puis on pourra s'entretenir en privé. Et si vous avez été invité à cette conférence par quelqu'un que je connais ou qui me connaît, ben, faites-moi le plaisir d'aller lui parler à lui, que ça vous intéresse, parce que qu'il soit distributeur ou pas, ben, peut-être qu'il le deviendra, parce que vous avez peut-être été invité par quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe, c'est tout à fait possible. Puis si les distributeurs avec Itwork, c'est qu'on est dans la même équipe, eh ben, ça serait normal, parce que c'est finalement grâce à lui que vous en entendez parler, ça serait normal que vous alliez le voir pour en savoir plus. Voilà, et la présentation, elle est demain soir jeudi à 21h. Et donc, si vous souhaitez y accéder, on a un lien, c'est dans une conférence visio comme celle-ci, avec un mot de passe qu'on peut vous donner. Voilà. Mon adresse mail, c'est emilylavoisier@gmail.com. Très facile. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément de votre attention, de m'avoir écouté, d'avoir accepté que mes paroles pénètrent votre esprit et d'absorber tout ce que j'ai dit. Je vais vous souhaiter donc vraiment une très bonne semaine. Peut-être qu'on se recroisera demain soir donc, sur cette conférence de présentation du Quarks. Et sinon, ben, souvenez-vous que pour avoir des outils professionnels de développement sur Internet, vous pouvez vous inscrire au système de prospect MLM sur Internet. Il y a le lien qui s'affiche sur l'écran. C'est emilylavoisier.com/système. Pour vous connecter, pour vous inscrire, vous avez une période d'essai de 7 jours à 7 euros qui est entièrement satisfait et remboursé. Et puis après, ça coûte 27,95 € par mois. Et dessus, il y a un programme d'affiliation qui vous permet de retoucher 15 € par personne que vous affiliez au système. C'est-à-dire que si vous faites connaître ce système à des gens qui souhaitent l'utiliser, et qu'ils utilisent votre lien, bien sûr, c'est le seul moyen pour nous de retracer que ce sont des gens qui l'ont connu grâce à vous. Vous allez retoucher 15 € par mois par abonnement de personnes qui utilisent ce système. Donc ça peut vous permettre d'autofinancer très rapidement ce système à 27,95 € et d'avoir un outil clé en main sur Internet complètement gratuit. Donc évidemment, tout le monde n'inscrit pas 2 personnes en permanence, mais il y en a qui en inscrivent beaucoup plus, il y en a qui en inscrivent pas du tout. Donc encore une fois, vous aurez les résultats que vous méritez, ce pourquoi vous avez travaillé. Et en tout cas, on a laissé cette possibilité parce que pour moi, c'est très important que les gens puissent rapidement autofinancer ce type d'outils qui ne sont pas forcément directement liés à leur entreprise de marketing de réseau. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on se recroise sur Facebook, sur Twitter, sur les mails, où vous voulez, même par téléphone, si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci beaucoup. Bye bye.